Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et cette semaine, on va faire une nouvelle automatisation. On va numériser, digitaliser, si vous préférez dire, un process qui est un process d'onboarding, d'embarquement. Vous savez, c'est tout ce qui va se passer quand vous allez accueillir un nouveau collaborateur dans votre entreprise, dans votre équipe, quel que soit le contexte. Si vous êtes dans une petite structure, il y a des chances que vous fassiez ça un petit peu au feeling. Quand quelqu'un arrive, on l'accueille, on lui sert un petit café, on va peut-être lui chercher un ordi, on lui crée ses comptes. Voilà. En général, au bout de la première journée, voire le lendemain, la personne, elle est à peu près setup. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Bah oui, forcément. D'une part, vous vous en doutez, grâce au no-code, c'est le sujet de cette chaîne YouTube, mais aussi grâce un petit peu à la structuration d'un process. Et c'est là où l'automatisation va vous aider. Vous allez voir ce qu'on va faire là va être quelque chose d'assez simple, pas forcément d'extrêmement technique. On va utiliser beaucoup Airtable évidemment, mais c'est pas une question forcément d'outils. C'est une question de se poser et de se dire ok, quelles sont les étapes quand j'accueille un collaborateur? Qu'est-ce que je dois faire absolument? Première chose, mettre ça par écrit. Mettre ça dans une page Notion, mettre ça dans ce que vous voulez. Ou alors suivre notre formation au process. Et puis là, Xavier va vous aider à mettre ça au propre avec des normes, des symboles, etc. Allez, on rentre tout de suite dans un exemple. Voilà, moi je me place dans la position du consultant, j'ai récupéré les informations, on m'a dit que l'onboarding, comment il se passait? Eh bien tout simplement, on ajoute la personne dans la base de données. 5 jours avant qu'elle arrive, il faut que les équipes techniques, le service informatique de l'entreprise soient prévenus pour lui créer son compte email, pour éventuellement créer son compte d'accès à l'intranet, plein de choses, peut-être lui créer son compte Apple s'il veut utiliser. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est 5 jours avant. Le jour J, il faut lui faire signer son contrat. Évidemment, le contrat, on peut le générer avec Airtable. Il faut l'imprimer, parce que les contrats, pour l'instant, se signent encore en papier dans notre contexte. Donc on va l'imprimer, l'amener à la personne, lui faire signer. Et puis ensuite, bah écoutez, on considère qu'elle est bien onboardée. On va aussi lui amener un petit t-shirt à sa taille, ça c'est quand même pas. Et puis 2 jours après, on va lui caler un rendez-vous automatiquement, toujours à la même heure, avec la RH pour voilà, caler un rendez-vous pour faire le petit point sur cet embarquement, voir si c'est bien passé. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, mais peut-être que déjà vous ne faites même pas ça, en tout cas que vous n'avez pas processisé, le barbare, mais vous n'avez pas processisé ces quelques étapes. Et donc nous, le fait d'automatiser une partie de ces étapes, ou au moins semi-automatiser, va nous permettre de consolider tout ça. C'est vraiment ça l'intérêt. D'ailleurs, je vous renvoie à un épisode qu'on a fait pour le podcast de contournement, l'épisode 80. Bruno Soulez parle de ça dans l'agence Cosa Vostra, et c'est vraiment passionnant. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, évidemment. On y va? On met ça en place? Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez la base Airtable qui contient le registre des collaborateurs de contournement qui vont arriver. Donc, vous ne saviez peut-être pas, mais nous sommes en train de recruter à tour de bras, évidemment, pour cette vidéo uniquement. Mais voilà, on a mis ça. Donc c'est là, imaginons, hein, voilà, ces contournements. Et donc ça, c'est tous les collaborateurs. Certains sont déjà arrivés, certains vont arriver. Alors je ne vous montre pas comment on fait cette base Airtable, hein, c'est une base triviale, il n'y a même pas de relation. Ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas encore Airtable, regardez nos formations Airtable ou nos vidéos évidemment sur la chaîne YouTube, il y en a un paquet. Là, j'ai une liste de personnes. Nom, prénom, email perso. Probablement que vous avez besoin de leur email perso avant qu'elles soient engagées. Email pro, ça, je l'ai généré, parce que imaginons que la personne ne soit pas encore arrivée, eh bien, on ne sait pas forcément quel est son email, donc nous, on a une petite règle, c'est toujours le prénom, la première lettre du nom, et puis @contournement.io. Vous connaissez vraiment, vous avez déjà écrit des emails, vous savez que c'est pas exactement vrai, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, on continue. Le numéro de sécu, le département, le poste, la date de début de contrat, très importante, ça va nous servir évidemment pour les automatisations, et puis la taille de t-shirt, parce que je l'ai dit, quand quelqu'un arrive, on lui offre un t-shirt. On y va, on va mettre en place un peu notre process, donc vous l'avez vu au début de la vidéo, je vous ai expliqué les différentes étapes. Comment on va mettre ça en place? Alors forcément, notre mise en place n'est pas forcément aussi séquentielle que le process, on va prendre les étapes une par une. Donc par exemple, déjà, première chose, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, quel est créer le formulaire. On a dit, on veut tout simplement que la personne au niveau des RH puisse remplir un formulaire.
Donc voilà, je crée un formulaire, c'est une vue dans Airtable. Prénom, nom, email perso, numéro de sécu, département, tout ça sera bien à remplir, la date du contrat et la taille du t-shirt. Voilà. Hop, on a notre forme, je peux l'ouvrir ici, je peux le remplir, pas besoin, j'ai déjà prévu toutes les données qu'il nous faut. Si vous faisiez cette base de zéro, je vous invite vraiment par contre à remplir une première fois ce formulaire pour avoir des données dans votre base. Et donc on a dit la première chose, c'est qu'à J-5, on veut que l'équipe IT soit prévenue quand quelqu'un arrive. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va se faire une petite vue, tout simplement, qu'on va appeler J-5, et qui va nous permettre d'avoir les collaborateurs qui vont arriver, dont le contrat démarre 5 jours après la date d'aujourd'hui. Comment on va faire ça? Eh bien, au niveau des filtres, ici, vous pourriez utiliser ici la date et dire que c'est exactement un nombre de jours from now. Ça va être la manière la plus simple. Et donc là, vous allez mettre tout simplement 5 jours. Et là, vous voyez que ça s'est réduit à 5. Et ce qui est pas mal avec cette vue, c'est que évidemment, demain, elle sera mise à jour, puisque le from now est vraiment relatif. Donc il se met à jour en permanence. Donc là, ce sont 2 personnes qui arrivent 2 jours à la date d'aujourd'hui, 16 mars. Et vous voyez que ça évoluera demain. Il n'y aura plus ces personnes-là, par exemple, il y en aura peut-être d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va faire ici une petite automatisation customisée. Quel va être le déclencheur? Eh bien, tout simplement, quand un enregistrement arrive dans la vue, on nomme ici évidemment l'automatisation. Donc, notification, on sélectionne notre table, c'est la table des salariés et c'est notre vue J-5. On teste et on voit que l'on a bien récupéré une personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement un email très simple. Ça va être à informatique tournement.io par exemple. Le sujet, nouvelle arrivée. Et le message, eh bien, on va dire tout simplement « Salut, une nouvelle personne est arrivée dans l'équipe ». Et surtout, on va leur donner les informations. Et c'est là l'intérêt. Vous voyez, on ne va pas automatiser la création du compte email, etc. Pour l'instant, ça c'est quelque chose qui va être plus compliqué techniquement. Évidemment, vous pourriez le faire. Mais là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va dire aux personnes, au bon moment, à la bonne date, qu'il faut faire quelque chose et bien leur donner tous les éléments. J'inclus les informations qui viennent de la personne, par exemple prénom, nom, son email à créer. Et là, je rentre tout de suite comme ça l'information, ils n'ont pas besoin de se poser de questions. Je leur ai déjà précalculé l'email qu'ils vont devoir créer. Vous voyez, donc comme ça, on simplifie la vie. Et là, je peux mettre un petit mémo, to do, créer son compte email, créer son compte dans l'intranet et lui imprimer un t-shirt. Chez nous, c'est l'équipe informatique qui imprime les t-shirts. On a une machine, évidemment, pour faire ça. Et on met un petit emoji avec un hug et puis on est content. Et donc là, je fais un preview email. Et donc là, vous voyez que j'ai bien les informations qui viennent de ma base de données. Elles vont partir automatiquement. Il a tout simplement fallu donner les bonnes informations et l'email va partir. Vous voyez, donc pas besoin de l'envoyer. Je l'active actuellement et c'est parti. Ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a une étape le jour J. Une étape le jour J, il faut qu'on fasse signer le contrat à la personne. Alors pour ça, plusieurs manières de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent arriver en même temps. Et là, dans le premier exemple que je vous ai montré, on ne sait pas forcément à quelle heure va partir l'email qui va aller à l'équipe IT. Moi, là, ce que je vais vouloir montrer aussi une manière un petit peu différente de faire, c'est que tous les matins à 8 h, la personne des RH reçoive toutes les arrivées du jour, s'il y en a évidemment, et avec les informations qu'il faut. Alors, pour le contrat, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est utiliser une petite apps qui va être Page Designer. J'ajoute cette app. Le Page Designer, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de faire des documents. Vous connaissez peut-être. Non, moi, je vous le montre là très rapidement. Je fais une page A4, par exemple, format portrait. Et ici, alors je ne vais pas le faire hein, évidemment, mais je pourrais mettre ici un très long texte qui serait le contrat. Et puis en bas, je peux mettre les signatures. Là, tout simplement, ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu illustré notre exemple, c'est que je vais mettre le prénom et puis le nom. Et on met ça côte à côte. Et puis voilà. Et on a, admettons, on a notre contrat. Je ne vais pas le faire là. Mais voilà. Et donc,
pour bien voir, évidemment, chaque personne va avoir son contrat. Vous voyez, si je défile, alors là, je vois les gens qui sont dans la vue J+5, mais si je vais dans la grid view, ici, je vois toutes les personnes, vous voyez, qui ont un contrat. Et là, je peux même faire, petite astuce que je vous fais en cadeau, qu'on montre évidemment dans nos formations, ici, un bouton, et là, je peux faire Open Page Designer, et ici, je dis, voilà, hop, Page Designer, et comme ça, ici, quand je clique dessus, ça va m'ouvrir le Page Designer à la bonne personne. Je clique ici sur Imprimer, et je vais pouvoir imprimer mon contrat. On ne fait pas, dans cet exemple, une automatisation complète, notamment parce que je veux rester dans le contexte d'Airtable, pas passer par Zapier. On pourrait évidemment, vous vous en doutez, des vidéos d'ailleurs là-dessus, générer le contrat en PDF, l'ajouter dans une pièce jointe, l'envoyer par email, pourquoi pas même faire de la signature électronique, tout ça serait possible. Moi, je reste dans un contexte d'automatisation, d'onboarding semi-manuel. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que la personne DRH, le matin, imprime, puisque de toute façon, elle va devoir le faire physiquement. On ne pourra pas le faire magiquement. Et bien, du coup, dans ce contexte-là, puisque je sais qu'elle doit l'imprimer sur papier, le page designer fera très bien le travail. Toujours, souvenez-vous, essayez d'utiliser les moyens appropriés à votre contexte. Ne faites pas des choses super sophistiquées si de toute façon, à la fin, il faut imprimer, par exemple, ça ne sert à rien d'avoir un PDF super joli et que ça suffit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire une nouvelle automatisation. Et ici, je vais créer une automatisation custom. Donc, accueil pour J. Quel est le déclencheur? Eh bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais scheduler. Scheduler, ça veut dire planifier, et donc tous les jours, à la même heure, donc ça c'est par jour, heure du matin par exemple, eh bien, je vais faire une suite d'actions. Quelle est cette suite d'actions? Cette suite d'actions, ça va être d'aller chercher des enregistrements. Quels enregistrements? Eh bien, les salariés dont le contrat, dont la date de contrat est aujourd'hui. La date de début de contrat is today, tout simplement. Non, hop, ici. Voilà. Donc là, je vais faire test condition. Il m'a trouvé plusieurs personnes. Il m'a trouvé 2 enregistrements, puisque j'ai 2 personnes qui arrivent aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes que vous avez vus dans la vue juste avant. Ça, c'était les gens à J-5. Là, il y a 2 autres personnes pour aujourd'hui. Et donc, je vais ajouter une action. Alors, je pourrais faire une condition, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait dire qu'il faut que déjà ce que j'ai créé, enfin qu'il y ait des gens qui arrivent. Mais là, je vais simplifier un petit peu. Je vous invite à regarder la vidéo sur les vues conditionnelles. Et ici, tout simplement, je vais faire mon action send email. À qui je l'envoie? Cette fois, j'envoie rh@contournement.io. Quel est le sujet? Les arrivées du jour. Et quel est le message? Salut, voici les gens qui vont arriver. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement inclure un tableau des champs que j'ai reçus juste avant. Et donc comme ça, je vais donner toutes les informations. Ici, je prends mon étape précédente, mes records, et là, je vais insérer ça comme une grille. Dans cette grille, je vais tout simplement mettre nom, prénom, la taille du t-shirt et Open in Page Designer pour avoir le lien qui ouvre dans le Page Designer. Et là, je peux mettre à nouveau to do, aller l'accueillir, préparer le café et puis préparer un t-shirt de telle taille. Voilà, on peut le remettre ou pas. Ça suffit comme ça. Vous voyez ici, je fais un preview email. Et là, vous voyez, je vais avoir un joli tableau avec les noms, les prénoms, la taille du t-shirt et ici, un lien. Alors, je vous fais un petit spoiler, malheureusement, ce lien ne marche pas bien. Ça, c'est un petit bug d'Airtable au moment en tout cas où j'enregistre la vidéo. Et ce lien, il m'ouvre pas le page designer, il ouvre la fiche de la personne. Et donc, je vais devoir recliquer ici pour ouvrir le page designer. Donc voilà, ça c'est une petite limitation, ça marche pas aussi bien que ça. Mais on va dire que par rapport au temps que j'ai investi à faire ça, eh bien au moins déjà j'ai quand même gagné du temps à la personne puisque je lui ai envoyé un lien qui l'amène au bon endroit et puis elle n'a plus qu'à cliquer et imprimer. Voilà, alors on pourrait faire d'autres choses, hein. D'ailleurs on pourrait faire ici une vue jour J et puis ici choisir cette vue jour J et en fait vous pouvez imprimer aussi tout ce qui est dans la vue. Vous voyez ici, voilà, dans la vue J-5 par exemple. Voilà, donc ça il y a différentes manières après d'optimiser. Je passe pas trop de temps pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, donc j'ai terminé avec cette deuxième automatisation, je peux l'allumer tout simplement, et puis je reviens. Et donc là, j'ai déjà 2 étapes de mon process qui sont semi-automatisées. Comme je disais, en tout cas, je vais beaucoup aider les gens des RH et de l'IT.
Et je vais surtout consolider ce process puisqu'il va toujours se passer de la même manière. Dernière étape, on a dit qu'à J+2, on souhaite avoir un événement dans le calendrier. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me faire une petite formule qui me calcule le J+2 du jour J. Hein, donc ça va être une formule tout simplement. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un date add. Je prends ici la date de début de contrat. J'ajoute 2 jours. Et comme ça, j'aurai mon champ. Et donc, vous voyez, là, j'ai mon information. Et donc là, tout simplement, eh bien, qu'est-ce que je vais venir faire? Ici, je vais faire une nouvelle automatisation. Petite subtilité, quand est-ce que je vais planifier? Eh bien ça, je vais le planifier dès que le formulaire a été soumis, tout simplement. Parce que ça, j'ai pas besoin d'attendre le jour J pour caler le rendez-vous. Au contraire, je vais le caler en amont. Donc dès que le formulaire a été soumis, le formulaire salarié, là, qui d'ajout de salarié, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je viens ici, et je viens dans Google Calendar, et je vais créer un événement. Cet événement, je vais pouvoir le mettre en dynamique. Je mets une date qui va venir de là, qui est ma date à J+2, tout simplement. La fin, ça va être la même date. Alors, on va dire que c'est un event all day, parce qu'en fait, il faudrait sinon gérer l'heure. J'ai pas envie de rentrer dans cette subtilité, mais c'est plus simple. Et donc là, on va mettre rendez-vous RH de telle personne. Pas besoin de mettre de description. L'endroit, salle de réunion, on va dire salle de réunion. Et qui sont les attendees? Et bien là, on va rajouter ici tout simplement l'email de la personne, son email pro, puisque là elle est déjà onboardée, hein, donc je viens choisir ici son email pro. Et puis voilà, je ne vais pas tester, pas la peine de se créer un faux rendez-vous, vous avez compris le principe. On s'arrête ici, et donc là vous voyez comment on a consolidé tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite, toujours dans notre démarche, de vous aider à processiser, il faut qu'on trouve un meilleur mot d'ailleurs pour dire ça, mais en tout cas à mettre des process consolidés dans vos entreprises, dans vos PME, dans vos TPE, même pour vous, pour votre activité personnelle, si vous êtes en freelance, n'oubliez pas, tout ça est complètement possible. Ça pourrait être un processus de nouveaux clients dans le cadre de votre activité de freelance. Tout ça est décliné. Ce qui est important, c'est de se souvenir de bien se poser et documenter et réfléchir au processus qu'on veut numériser, dégager les différentes étapes et ensuite mettre en place la base de données, puis mettre en place les automatisations. C'est vraiment toujours ces 3 étapes. Et puis dernière étape, bien précisé, il faut bien tester tout ça, que ça fonctionne bien, que le jour J, il n'y ait pas une défaillance. C'est des fois un peu difficile, mais c'est une question de données, essayer d'avoir des données cohérentes. Vous voyez par exemple là, j'ai vraiment pris le temps de créer des données avec des dates qui correspondaient bien pour mes vues. Et comme ça, je peux tester et je sais que tout ça va bien se déclencher. Et puis ensuite, dernier point, il faut surveiller tout ça vraiment pour que ça se fonctionne bien. Et puis itérer. Vous allez pouvoir améliorer. Par exemple, vous allez sûrement pouvoir encore simplifier la vie de l'équipe informatique en créant directement via une automatisation le compte mail, par exemple, ce genre de choses. Et vous voyez petit à petit, et à la fin, vous allez arriver à quelque chose qui va peut-être être complètement automatisé, mais en tout cas qui sera surtout homogène à chaque arrivée. Voilà, n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et de faire des vidéos toutes les semaines. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. No codez bien d'ici là et contactez-nous. On va continuer à faire plein de vidéos ensemble pour vous aider à numériser vos process.